Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous par ici. Il y a les travaux dehors, donc il y a du bruit ici. En fait, ce matin, je voulais un peu parler encore de Tata Aline. Hier, personnellement, la fameuse paix, je n'ai pas cru à ça. J'ai fait la vidéo ici qu'ils ont fait la paix, c'est bien, mais que chacun reste dans son coin. Parce que quelqu'un qui commence à t'insulter pour rien, les dépenses. Pendant les années, la personne est derrière toi comme un mauvais esprit. Ne crois pas à sa paix. Même si tu dis, ok, la paix est bien, chacun prend sa route. Le coq n'a pas chanté une fois, les dépenses. Tata Aline a recommencé, comment le Jansan est monté, comment la salle était vide, et tout, machin truc. Sauf que la baronne ne fait pas le Jansan. C'est Lady Ponce qui a fait le Jansan, non. De quel Jansan elle parlait, de quelle salle vide elle parlait. C'était pour encore attaquer Lady Ponce. Parce que tout ce qui arrive ici, je prends toujours ça pour exemple pour parler à quelqu'un et tout. Tata Aline ne m'a jamais rien fait, on ne se connaît pas, elle ne me connaît même pas. Mais j'estime qu'on ne peut pas rester les années à insulter quelqu'un, soit disant ses fans ont fait ceci, cela. Lady Ponce ne peut pas gérer toutes ses fans. À quel moment vous pouvez insulter quelqu'un que c'est elle qui est pro-Timbok, c'est elle qui ignore sur tout le monde pour chanter, et c'est elle qui fait la sorcellerie, elle a les serpents posés sur sa tête, autour de sa taille. Mais un bon matin, tu te lèves, tu t'aventures à aller dans le concert de cette même personne, jusqu'à dire que tu es star, la personne est star, toi-même tu es star. Donc tu te positionnes déjà à la même dimension de la personne, ce qui n'est pas normal. Les deux ne sont jamais à la même dimension. Pour vous dire que des fois, mes amis, tu peux te retrouver dans une brouillabaisse où tu es salé, humilié, ridiculisé. Et ce qui est mauvais avec les dépenses, c'est qu'elle se comporte. Parce qu'elle est aussi une chanteuse, une icône. Une comme moi. Tu finis de m'insulter les années. Tu me vois dans mon concert, tu viens te planter à côté de moi, je vais te doser un coup de poing. Ce qui est sûr, c'est ça. On va je vais gâter mon propre concert à cause de toi. Comme on ne s'était jamais vu là, tu m'as insulté pour rien. Et tu es juste à côté de moi, je vais te flanquer un coup, pion. Et tu vas voir que la paix que tu es venu chercher là est bien. En vrai, tu pourras m'insulter jusqu'à la fin de tes jours. Et ce qui me plaît, c'est que je ne suis pas la seule victime de ce genre de comportement. Parce que quand je vous en parle ici, comme c'est les choses qui se passent au quartier avec moi, vous ne comprenez pas. Alors que quand ça se passe chez les stars, là vous voyez sa séance tenante, visible, notable et correcte devant vous. C'est quel comportement ça? L'amitié est forcée, la fraternité est forcée. La baronne de Suisse, depuis qu'elle avait Lady Ponce, vous avez déjà entendu quel jour que la baronne a eu un problème avec Lady Ponce? Pourquoi c'est toujours nous les couacs, Betty, comme pas pour humilier Lady Ponce, pour la salir, pour la souiller? Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un pratique la sorcellerie. C'est un pro-Timbok qui a tous les contrats parce qu'elle donne son corps à Kabezout. C'est ce qu'on nous dit. Mais vous voulez encore aller chanter à côté de la même personne. Ça veut dire que vous ne savez pas où vous créchez, vous avez un gros problème. Parce que moi, les gens que je vous parle ici, les sorciers, c'est les occultistes. Même si tu es l'occultiste le plus riche de la terre, je n'ai que du mépris pour ta richesse, je n'ai que du mépris pour ce que tu fais, je n'ai que du dégoût pour ta personne et tu ne me verras jamais à côté de toi pour vouloir te ressembler parce que je ne veux pas devenir une sorcière, une occultiste pour avoir les 4x4, les langues cuisées et les voitures. Je ne veux pas aller me mettre, planter mes choux pour qu'on me dose mon derrière en tant qu'homme. Donc je ne peux pas t'envier, je ne peux pas vouloir rien avoir à faire avec toi. Ça s'appelle la dignité, le respect de soi. Vous voyez le comportement de nous les Ngouak. Ça c'est le comportement de nous les Betibé Nanga, nous les Yaoundé. C'est dans ça que nous sommes. C'est les Yaoundé qui m'amènent ici pour le bavardage en public. Parce que ma tête là seulement. Il n'y avait pas possibilité que quelqu'un voit ma tête n'importe comment. Jamais de la vie. Mais à cause de ma propre famille et les prêtres. Et tous les autres qui m'ont attaqué même dans YouTube ici. C'est ça qui m'amène ici faire le bavardage au jour d'aujourd'hui. Ça fait que même les histoires comme Maestro, même des histoires que dans le temps réel, je ne peux même pas leur dire bonjour. Non pas parce que je suis quelque chose. Je vous ai déjà dit ici que je préfère prendre mon clodo blanc. Je préfère prendre mon clochard white si je suis déjà désespérée. Je lave, je mets dans la maison ici. On se débrouille en catimini. Personne d'ici ne saura ce que je fais de ma vie.
mais que d'être avec des gens. Je vous ai dit que c'est comme la malédiction, la poisse. Si on prend la carrière de Lady Ponce là, on met ça entre les mains de ses frères Yaoundé, c'est-à-dire les bêtises, les là, vous allez voir quelque chose avec vos yeux. Pourquoi depuis que Grâce Deka est là, c'est aussi notre icône. Pourquoi les gens là ne se lèvent pas pour venir l'insulter, les gens de Douala, insulter Grâce Deka, l'humilier, la ridiculiser, dire qu'elle est une sorcière, elle pratique, elle a les serpents, patati patata, tout le monde qui chante avec elle, elle détruit la carrière de la personne. Vous ne pouvez pas dire quelque chose et faire son contraire, ça n'a pas son sens. Si vous savez que Lady Ponce, dès qu'elle t'approche, elle te détruit. Mais pourquoi vous l'approchez? Laissez-la dans son coin avec sa sorcellerie. Mais bizarrement, elle pratique toutes les sorcelleries ici, mais vous ne laissez pas. Vous voulez même encore aller jusqu'à chanter avec un sorcier qui détruit tous les artistes qu'elle approche. C'est ce qu'on a entendu ici. Vous voyez que ça a un sens. Je ne dis pas que Lady Ponce est de la plus grande sainteté, hein. Je ne dis pas non plus que les autres artistes sont de la plus grande sainteté. La dernière fois, j'ai dansé un son ici, Narcisse Mbarga. Vous avez vu le retour que Dieu m'a montré? Ceux qui sont venus, tous les sorciers qui ont ces comportements, eux, ils voient que c'est ma robe qui pose problème, parce que c'est une robe qui est ouverte derrière. Donc, ça veut dire que le son à la base, c'est les démons qui chantent dedans. Que tu mets le kavangondo, que tu mets le gandoura, que tu mets une robe sexy, c'est toujours les démons qui chantent dans ce son. Ça ne va rien changer. C'est pas parce que tu vas mettre le kaba que la voix du démon qui chante derrière la voix du soi-disant artiste va changer quelque chose à ta vie. Dieu a juste voulu me montrer ça, que ton histoire que tu es dedans en train de danser au quotidien, je ne suis pas là. Parce que j'ai dansé son son ici toute seule chez moi. Je vous ai déjà dit que je me réveille ici, je commence à danser. Heureusement que j'ai encore ça, que Dieu me laisse la joie de vivre. C'est que ma part est déjà venue ici. Donc pour qu'une sorcière trouve que c'est moi le problème, que Dieu m'a montré clair dans le son, que c'est les démons qui chantent dedans, elle a décidé d'utiliser ma robe que je mets pour danser tous les sons que je danse ici presque. La robe là, je l'ai depuis très longtemps, pour vous dire que quand quelqu'un vous parle, on ne vous dira jamais assez. Écoutez ce qui sort de sa bouche. Les sorciers ne sont pas compliqués à attraper. Il n'y a pas plus bête qu'un sorcier. Et très souvent aussi, quand tu vois déjà quelqu'un se lever en plein jour contre toi, c'est que la personne t'a patrouillé dans toutes les pistes mystiques. La personne a vu que tu es très compliqué pour t'atteindre mystiquement. C'est là que la personne se lève en plein jour pour venir te détruire physiquement. Ça s'est passé ici avec Laura Kamene, cette sorcière de secte, qui n'a pas, elle ne travaille pas avec les esprits de ses parents ou de ses grands-parents ou toutes ces histoires qu'elle vous raconte. Ça, c'est les histoires. Elle vous raconte que les choses qu'elle voit dans ces sectes et qu'on lui dit de venir exposer ses amis. Et il faut aussi savoir une chose dans vos vies là. Ce que tes oreilles entendent, ton cerveau enregistre. C'est ça qui va t'arriver. Donc, quelqu'un qui se lève, comme ma soeur s'était levée quand ils ont commencé à m'attaquer ici dernièrement, venez me dire comment on va me mettre la maladie dans le ventre. C'est tout ça qui ont fait que je ne lui parle plus. Parce qu'ils viennent comme ça te prévenir. Et dès que tu es déjà au courant, ils actionnent leur mauvais esprit, leur démon vient s'asseoir dans ton ventre. Et c'est là que tu commences à souffrir. Pourquoi? Parce que tes oreilles ont entendu, ton cerveau a enregistré. Et c'est ce que le prêtre faisait avec moi pendant les années. Il vient, ce qu'ils ont déjà préparé en pandémonium, il te tient informé. Toi, tu crois qu'il te dit ça parce qu'il veut ton bien, parce qu'il veut tes bonnes grâces. Mais quelqu'un qui t'a pourri la vie 7 ans va vouloir quel bien chez toi. Quelqu'un qui a détruit l'école de tes enfants, la santé de tes enfants, blancs, métis. Il va te vouloir quel bien, parce qu'ils vont aller s'asseoir en pandémonium, parler de toi, alors que c'est ce même prêtre qui a mené ton nom dans le monde des ténèbres là-bas, te vendre comme une prostituée, pour que tous ses collègues viennent te coucher quand tu veux dormir, mettre les serpents dans ton corps, les 1000 pattes, les asticots, les cafards, les insectes en tout genre. Cette personne peut te vouloir quel bien. Jusqu'à il va venir t'informer de ce qui va t'arriver. Et toi-même, tu t'assois, tu écoutes. Ces esprits vont entrer en contact avec toi chaque temps. Tu vas être là pour essayer de les écouter. À un moment donné, j'en ai eu marre. J'ai coupé tout ça. J'ai dit maintenant, ce que vous voulez faire de moi ou de ma progéniture là, faites. Si Dieu accepte que ça doit nous arriver, c'est Dieu qui va accorder. Quand ma soeur est revenue, les histoires qu'on devait me donner là, avait ça avant Pâques. C'était avant Pâques. Non.
Je crois que c'est la période qu'on avait mis la maladie sur mon enfant, quelque chose. C'est toujours elle, avec son fameux charlatan, qui m'avait informé qu'on va me donner ceci, on va me donner cela, me faire attacher le gris-gris pour mettre dans ma maison, dans un coin caché, blablabla, blablabla, blablabla. L'époque, on m'a mis les asticots dans le corps que j'ai failli tomber l'arrêt cardiaque. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai eu un très très mauvais pressentiment. Je suis allée enlever ce truc que j'avais attaché. J'ai pris ça, j'ai prié dedans, j'ai tout brûlé. Je suis allée verser ça, j'ai tiré la chasse d'eau. Je dis non, les histoires, ça ne reste pas chez moi. Mais c'est parce qu'ils avaient déjà planifié ce qui allait m'arriver. Mais c'est cette même personne qui a pris mon argent, qui devait dormir chez le priant 2 jours avant d'envoyer à cette sorcière du prêtre. Mais l'argent est passé par ma soeur pour arriver chez tous les occultistes du Cameroun. Ils ont partagé pour m'envoyer plein les flèches. Où j'ai vu comme ça. Mais Dieu m'a enlevé tous les asticots. Il a posé le tala là-bas à la cuisine pour que j'aille voir de quoi il s'agissait. Vous ne connaissez pas encore bien les sorciers. Un sorcier qui te cherche, il te patrouille. Il va venir physiquement te rencontrer. Et si tu n'es pas attentionné, tu vas manger le poison. Tu vas manger la ratatouille d'ail. Voilà, c'est le corps n'a pas chanté 3 fois. On est retourné à l'ancienne époque. Comme quoi quelqu'un peut venir s'accrocher sur toi comme une censure. Tu ne connais même pas la personne. Vous n'avez jamais discuté. À quel moment tu veux être la paix avec ta soeur Lady Ponce, mais en même temps, tu attaques son manager. Donc ça veut dire que la femme qui s'occupe de tous ces projets pour chanter, tu vas aller détruire au niveau où elle est à l'aise. Je vous ai parlé ça tranquillement hier. Mais je ne voulais pas dire que la paix ici, c'est n'importe quoi. Il y a 0 paix ici. Mais si vous réécoutez la vidéo, depuis hier, moi j'ai compris. Je ne voulais juste pas développer ça ici parce que la dame ne m'a rien fait. On ne se connaît pas. D'accord? Et pourtant, eux aussi, ils ont eu les opportunités au sommet, à la canne. Mais le comportement qu'ils ont eu là-bas, c'est ça qui a fait qu'on les a dégagés. Est-ce que c'est Lady Ponce qui les a demandé d'aller faire autant de vacarme, autant de désordre? C'est nous les petits qu'on est ici. Après, on s'étonne que les Bamileke nous manquent le respect, que les Bamileke s'en foutent de nous, que les Bamileke nous méprisent dans les réseaux sociaux ici. Tu finis d'insulter une influenceuse pour rien, à tort, à raison. Dès que tu croises l'influenceuse, oh bonjour ma, comme ils sont dans la sorcellerie, eux tous là, en train de faire le faux semblant, les hypocrites, le bal des hypocrites. La personne aussi te dit bonjour. À peine tu rentres de là, tu poses vite ta caméra pour vite informer le monde entier que vous avez parlé, parce que tu as peur que la personne va venir parler. Ça, c'est le comportement des réseaux sociaux. Vous croyez qu'il y a les amitiés ici? Il n'y a pas l'amitié ici, hein. Même si tu dis bien bonjour à quelqu'un ici, c'est ce que Laura Kamene a voulu me faire. Elle est venue me provoquer ici. Je lui ai répondu, elle a allé faire une vidéo avec la vidéo que j'avais faite de Samuel. Après, je suis allée en inbox lui demander elle avait quel problème. Elle a cru que, comme je suis allée lui demander ça, je suis devenue son amie. Mais Laura Kamene, ça ne sera jamais mon amie. On n'a rien à voir à faire en commun. Quand j'ai cassé ma puce, j'ai jeté pour qu'elle me fiche le camp. Elle a recommencé ça. Et elle a recommencé ça de plus belle en allant m'afficher sur sa page où il y a les démons qui la regardent, en mentant sur moi à outrance, alors qu'il y a les choses dans ma vie, Laura Kamene, que tu peux me débloquer. C'est moi-même, je vais te les envoyer. Tu pourras faire des vidéos avec, en ce qui me concerne. Comme ça, toutes les visibilités, si tu avais même la monétisation, que ça peut même aider les enfants de l'UNICEF, je pouvais te donner toutes ces choses. Tu publies tout ça, les gens viennent regarder, la monétisation qui tombe, tu envoies un chèque à l'UNICEF pour les enfants. C'est quelque chose qui est mal pour un bien. Donc, vous les bêtis, vous les Yaoundé, vous les quoi, arrêtez de détruire la vie des gens. D'accord? C'est vous qui m'avez mis où je suis là. C'est vous qui m'avez mis assise ici pour me détruire. Surtout, vous avez touché à mes enfants. Ça là, je ne sais pas, peut-être je vous ai pardonné en vrai. Mais vous et moi, jusqu'à ce que Jésus revienne, je ne pense pas. Vous venez à mes obsèques, on vous chasse. Même à mes obsèques, vous venez, out, dégagez, on va vous chasser. Sur ce, shalom.